Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je les suivrai, je les suivrai. Toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, je les suivrai, je les suivrai. Et toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Ah, béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, bénissons l'Éternel, notre Dieu. Il est grand, il est d'une de très adoré ce matin, il est d'une de très exalté. Nul n'est comme notre Dieu, il est incomparable, il est infaillible, il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Bien-aimés dans le Seigneur, exalte le nom de ton Dieu ce matin, bénis son nom est élevé au-dessus de tous les noms, et dans ce siècle, et dans le siècle à venir, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Son nom est merveilleux, son nom est glorieux, son nom est puissant. Bénissons-le ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là un jour de plus dans nos vies? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur pour cette nouvelle journée? Merci au Père pour cette nouvelle journée que tu viens de m'offrir. Alléluia. Et beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ne se réveilleront pas. Beaucoup sont déjà morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Beaucoup ont connu la mort cette nuit et cette journée et appartient au passé. Alléluia. Mais nous, toi et moi,
nous ne sommes pas meilleurs que eux, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour que je parle encore une fois ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Bénissons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons les louer. Et ce matin avec un psaume. Psaume 103, du premier verset jusqu'au 14e. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant de lire notre psaume, est-ce que tu as ta Bible avec toi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons d'abord lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, 19, la Bible nous dit ceci: entretenez-vous par de psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, est le temps d'adorer Dieu. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que le Seigneur puisse siéger dans ta vie, dans tes difficultés, aie l'habitude d'adorer Dieu avec des cantiques, avec tes propres mots. Bien-aimé dans le Seigneur, les cantiques qu'on avait chantés là, c'est un cantique très simple. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, la Bible nous dit que entretenez-vous, entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur le louange du Seigneur. Bien-aimé, si tu le fais chaque fois, ta vie va changer. Et surtout le matin c'est le moment de tous les mystères de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons lire le psaume 103 du 1er au 14e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons loué, adoré avec ces cantiques, bien-aimés avec ces psaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons demander qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous ce matin, parce qu'il se souvienne que nous ne sommes que de poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu dis que tu n'as pas péché, tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Demande que le Seigneur te pardonne ce matin. Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Il est écrit que tu as été offert pour nos transgressions, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, pitié de moi, Seigneur, et pitié de moi, efface toutes mes transgressions, lave-moi complètement par le sang précieux. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, lave-moi, lave ma conscience, lave tout mon être, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Lave, Seigneur. Et dans le Seigneur, nous allons demander la puissance qui est dans le sang, cette puissance qui est dans le sang soit notre partage ce matin et pendant cette journée, bien-aimés dans le Seigneur. Prions
maintenant, bien-aimé, prie, invoque le sang dans ta maison, que la puissance du sang de l'agneau de Dieu puisse couvrir ta maison, que la puissance du sang de Jésus puisse couvrir ta journée, cette nouvelle journée, Seigneur, que ma journée soit couverte de ton sang, que la puissance qui est dans le sang, Seigneur, m'accompagne pendant toute la journée, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, le Seigneur, il n'y a pas seulement que la puissance, mais il y a aussi la victoire. Il y a la victoire qui est dans le sang de Jésus. Et là au ciel, ils avaient vaincu par le sang de Jésus et commencent à déclarer la victoire dans ta vie, la victoire pendant cette journée, la victoire qui est dans le sang de Jésus, la victoire le reste de cette année, la victoire dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras cette année, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu as déjà entrepris. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque la victoire dans la vie de ton couple, alléluia, dans tes finances, déclare la victoire dans ta vie chrétienne, déclare la victoire. Il y a la victoire, il y a la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous venons chaque matin pour implorer la grâce de Dieu. Nous venons chaque matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour invoquer Dieu, invoquons le sang de Jésus, la victoire qui est dans le sang de Jésus puisse t'accompagner pendant toute la journée d'aujourd'hui. La victoire, je déclare la victoire. Nous prenons la supériorité sur Satan, la supériorité sur ses démons, la supériorité sur tous les esprits maléfiques, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons invoquer maintenant le Saint-Esprit qu'il puisse nous conduire pendant la journée d'aujourd'hui. Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi une flamme de feu. Conduis-moi pendant cette journée. Inspire-moi. Regarde, cher Saint-Esprit, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de la réussite. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu, sur la voie de l'élévation. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu, que je ne puisse en aucun cas marcher dans le ténèbre pendant cette journée. Illumine toute ma journée, cher Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, inspire-moi, parle-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour cette première partie et nous recommandons la suite de notre culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous conduire ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, sois concentré dans la prière. Nous échouons beaucoup parce que nos prières sont superficielles. Nos prières ne sont pas des prières profondes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Merci au Père pour ta grâce. Merci pour cette journée. Merci pour cette première partie. Nous recommandons le reste entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour adorer Dieu, pour bénir notre journée, pour réussir ta journée, pour bien commencer ta journée, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, et aussi si tu veux être en forme spirituellement, viens tous les matins, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous invoquons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le matin, c'est le moment de tous les mystères de Dieu, c'est le mystère de tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur.
viens le matin pour que nous puissions adorer Dieu, pour que nous puissions glorifier celui qui nous a créés, bien-aimés, dans le Seigneur. Encore une fois, bien-aimé, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour que tu ne rates aucune de nos vidéos, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, et abonne-toi, faites vos commentaires, likez, bien-aimé, dans le Seigneur, partagez, invitez aussi les autres pour que nous puissions devenir une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Nous venons de terminer la première partie et la suite, nous allons écouter une exhortation. Après l'exhortation, nous allons encore une fois prier et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Et sans plus tarder, bien-aimés, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible avec toi ce matin, bien-aimé? Dans le Seigneur, ne sois pas distrait et ne dors pas parce que c'est le matin. Mais aie le courage de prier et d'écouter la parole de Dieu, car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, dans le Seigneur, la foi ne vient pas dans la prière, mais la foi vient dans la parole de Dieu, de ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est la parole de Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, dans le Seigneur, tu es détruit et l'ennemi peut te détruire parce que tu n'as pas la connaissance. Si tu as la connaissance que le produit que j'ai entre tes mains, c'est le poison, je ne peux pas le consommer parce que je sais si je le consomme, je vais mourir. Bien-aimé, mais si tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas manger ce produit-là et tu vas mourir. Bien-aimé, je vous exhorte pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Son peuple, là, c'est toi et moi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi quand nous venons dans ces cultes, dans le culte, il y a toutes les parties, il y a la prière, il y a aussi la parole de Dieu. Il dit que mon peuple est détruit, mon peuple est menti, mon peuple est, je ne sais pas quoi dire, mon peuple est découragé parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, aie le temps d'apprendre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Le Seigneur dit que comme tu as rejeté la connaissance et tu n'apprends pas, tu ne veux pas apprendre, et tu entends comme on le fait maintenant, mais toi-même tu n'as pas cette initiative-là d'apprendre, de lire, d'acheter la Bible, d'avoir le temps de méditation. Si tu ne le fais pas, le Seigneur dit qu'il te rejettera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous échouons sur le plan spirituel aujourd'hui, parce que nous ne respectons pas les préceptes de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance spirituellement, Dieu te rejette. Tu es à l'église, tu fais tout ce que tu fais là, mais quand tu n'as pas la connaissance, Dieu te déconsidère. Il dit que tu seras dépouillé de mon sacerdoce, tu seras dépouillé de sa couverture spirituelle, tu seras dépouillé de son aide, il ne va pas te bénir. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ces préceptes, beaucoup de gens ne les respectent pas, ils ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il y a de faux prophètes, ils disent tout ce qu'ils veulent et vous acceptez. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Comme l'autre fois, on a vu à l'église au Ghana que le pasteur qui lavait les fidèles à l'église devant les caméras du monde entier, bien aimé dans le Seigneur, les femmes nues. Mais si tu as la connaissance, tu ne peux pas. Si tu as la connaissance, tu ne peux pas t'humilier de la sorte. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu.
afin que le Seigneur nous bénisse. Mais ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Je vous exhorte ainsi pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, pour que tu aies le temps de lire la parole de Dieu. Posez des questions, vous ne posez même pas de questions. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez les chrétiens qui nous ont précédés, et ils lisaient, ils examinaient. Mais si toi on te dit que non, il y a l'huile d'onction venue d'Israël, venez acheter, vous allez acheter. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, des pratiques qui ne sont pas des pratiques bibliques que des enfants de Dieu font parce qu'il leur manque la connaissance. Mais ces Juifs, ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils avaient beaucoup soif de la parole de Dieu, mais pas aveuglement. Mais ils examinaient chaque jour pour voir ce qu'on leur disait était exact ou pas. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, bien-aimés dans le Seigneur. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Vérifiez et posez des questions. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 15, verset 18. Jérémie chapitre 15, verset 18. La Bible nous dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Qui parle ici? C'est le prophète de Dieu. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas n'importe qui, mais un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Les prophètes qui s'est lamenté, il a même écrit tout un livre, Lamentation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais exhorter quelqu'un ce matin pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas souffrir, loin de là. Et qu'on est chrétien, et c'est la facilité. Non, loin de là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de facilité. Le prophète ici demande: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui peuvent trouver la facilité. Mais dans beaucoup de cas, bien-aimé dans le Seigneur veut t'amener dans un long chemin, peut-être le chemin du désert, le chemin de privation, le chemin le chemin de misère, de souffrance. Mais si telle est la volonté de Dieu, il va t'emmener sur ce chemin-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pleurer comme notre frère Jérémie. Il a pleuré, mais il était de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là, c'est pour te dire que ne te décourage pas, parce que tu passes le moment difficile. Parfois tu te poses des questions: qu'est-ce que j'ai fait? Tu pries, tu crains Dieu, mais rien ne semble marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Et autre chose, c'est nous avons une très forte opposition de l'ennemi, du diable, qui ne veut pas notre bonheur, qui ne veut pas qu'on avance. Il va toujours te mettre des pots de banane sur ton chemin pour que tu tombes, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable s'est frappé là où il sait que ça va faire très mal, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es chrétienne, tu es mariée, 56 ans, mais tu n'as pas de maternité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça arrive. Et en Israël, jusqu'en ce jour, il y a le mur de lamentation. Les gens vont se lamenter là-bas. Ils écrivent leurs requêtes. Ils mettent, parce que dans le mur, il y a des trous. Ils mettent dans les trous là. Ils prient. Ils se collent la tête contre le mur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour te montrer que
tu es devenu chrétien pour marcher sur les tapis rouges. Non, oublie, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la facilité, mais nous devons combattre dans la prière. Tu dois rester ferme dans la foi. Ne cède pas, bien aimé dans le Seigneur. Le prophète se pose la question ici, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, bien aimé dans le Seigneur? Peut-être c'est la pauvreté, c'est la misère. Tu pries, tu es de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la précarité. Tu pries pour te marier, tu es déjà en âge avancé, mais le mariage ne vient toujours pas. Bien aimé dans le Seigneur, les prophètes posent la question, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? La plaie là, ce n'est pas la plaie naturelle qu'on a. La plaie, cela veut dire la douleur, la souffrance, la misère. Pourquoi est-elle douloureuse? Tu vis dans la misère la plus noire. Ne veut-elle pas se guérir? Et maintenant, le prophète pose la question à Dieu, seras-tu pour moi comme une source ton père? Parfois tu te poses la question, est-ce que vraiment, est-ce que je suis sur la bonne voie ou bien je ne suis pas sur la bonne voie? Ça arrive comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On se pose 1001 questions. Seras-tu pour moi comme une autre dont on n'est pas sûr? Donc tu deviens incertain. Tu deviens incertain. Mais ce que je vais te dire ce matin, accroche-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu ce matin. Que ton cœur ne s'éloigne pas de Jésus-Christ. Même dans la souffrance là, dans la misère là, notre frère qui parle ici, c'était un prophète de Dieu. C'est lui qui parlait avec Dieu. Mais il souffrait. Il était dans la misère, dans la souffrance la plus noire, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il s'est posé beaucoup de questions. Mais Seigneur, mais c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que ce matin, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ton Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Ne désarme pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu souffres, parce que rien ne semble marcher. Non. Continue toujours. Prie, jeûne. Avance toujours avec le Seigneur. Si tu es serviteur de Dieu, continue à servir Dieu dans ton coin là. Viens chaque matin, nous allons prier. Nous allons terminer notre exhortation de ce matin que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Ta souffrance là, il peut être dans une poussière de secondes. Et il va le faire. Et il agira certainement. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bénissons l'Éternel pour la parole, pour l'exhortation de ce matin. Bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Christ habite en nous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, que sa parole habite en toi. Il a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, si tu as ta parole en abondance, tu vas rester comme Jérémie. Mais même s'il s'est lamenté, mais il n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Alléluia. Que sa parole habite en nous, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, dans toute sa révélation. Seigneur notre Dieu, je vais te connaître et te connaître davantage. Je vais aller plus loin avec toi, Seigneur. Alléluia, je ne veux pas être seul. Seigneur, étends ta main ce matin, touche-moi, marche avec moi, Seigneur. Alléluia, je te confie, Seigneur notre Dieu, ma foi. Alléluia, Seigneur notre Dieu, car moi seul, Seigneur notre Dieu, je n'arriverai pas, oh mon Dieu,
Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Touche-moi. Marche avec moi. Fortifie-moi ce matin. Touche-moi. Oh bien-aimé, toi qui étais déjà découragé. Oh, tu n'es pas le seul, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes nombreux. Il y a même Jérémie avant nous. Il a pleuré. Il a demandé pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir. Alléluia. Tu n'es pas le premier, mais accroche-toi à Dieu. Seigneur, notre Dieu, touche-moi, marche avec moi. Je veux être à toi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, touche-moi. Alléluia. Arrose-moi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Arrose-moi. L'Esprit de Dieu. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Arrose-moi. Inspire-moi. Parle-moi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Conduis-moi sur la bonne voie. Et Seigneur, regarde si je suis sur la mauvaise voie. Oh mon Dieu, ce matin, conduis-moi sur la voie de la vérité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'élévation. Seigneur, conduis-moi sur la voie de la réussite. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'échecs que tu as dans ta vie là, ce n'est pas parce que tu es un pécheur. Non, non, bien-aimé. Hey, alléluia. Seigneur, conduis-moi sur la voie de la victoire, que je puisse vaincre, que je puisse marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Regarde, oh mon Dieu, que je ne puisse pas m'entêter dans le mal. Alléluia. Conduis-moi. Alléluia. Toi qui étais découragé, demande que le Seigneur te donne encore le courage et la force ce matin de rester toujours à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas encore dit son dernier mot pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas, ne désarme pas mon frère, ma soeur. Alléluia, il est là, le matin. C'est le moment où le Seigneur vient vers nous. Alléluia. C'est le moment où le Seigneur renouvelle sa bonté pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une telle prière, agenouille-toi, sois concentré, plonge-toi dans la prière ce matin. Alléluia, il est là. Le matin, c'est lui qui vient vers nous. C'est ça, c'est que nous appelons le mystère du grand matin. Il vient vers nous, oh Seigneur notre Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avec le psaume 35, verset 1. Psaume 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Alléluia, nos adversaires, nos ennemis sont nombreux. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Défends-moi contre mes adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur le plan spirituel, ils sont nombreux. Ceux qui nous en veulent, ils sont nombreux. Ceux qui veulent notre perte, ceux qui veulent nos échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi ce matin, alléluia, invoque Dieu ce matin. Seigneur, au secours, défends-moi, Seigneur, contre tous mes adversaires. Ils sont nombreux, ce sont des sorciers, ce sont des esprits du territoire là où tu habites, dans ton quartier, dans la maison là où tu habites. Ils sont nombreux dans votre bâtiment là où vous habitez, bien-aimés, dans votre immeuble là où vous habitez, ils sont nombreux. Alléluia. Dans les airs, partout, ils sont nombreux. Seigneur, combat-le, alléluia, au nom puissant de Jésus, et combat-le, écrase tous mes ennemis, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui ne veulent pas que tu te maries, alléluia, tous ceux qui combattent ton mariage, tous ceux qui combattent ta famille, tous ceux qui combattent ta santé, que le Seigneur les combatte, alléluia. C'est pourquoi c'est ça, le but de la prière du grand matin, c'est pour invoquer Dieu, alléluia, invoquons Dieu dans tous tes combats spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie, prie, invoque Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus, invoque Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, combat-le, tous ceux qui ne veulent pas, Seigneur, me voir, Seigneur notre Dieu, réussir dans la vie, ils te combattent, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons au Seigneur de combattre, de détruire. Peut-être c'est le doute, peut-être c'est l'incrédulité, peut-être c'est le manque de foi, peut-être tu ne t'es pas encore bien converti. Seigneur, que tout ce qui m'empêche, Seigneur notre Dieu, d'avancer avec toi, détruis-le, écrase-le dans ma vie, au nom puissant de Jésus. L'incrédulité, alléluia, alléluia, l'incrédulité, prie. Est-ce que tu es là ce matin? Priez pour toi. Alléluia. Notre frère dit que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il a commencé à douter de lui-même. Il a douté, bien aimé. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? En se posant des questions comme ça, il y a des doutes qui peuvent s'installer dans ta vie, bien aimé, et qui peuvent te faire que tu puisses abandonner la voie du Seigneur. Non, bien aimé, Seigneur, détruis tout ce qui peut, Seigneur, me freiner, tout ce qui peut m'empêcher d'avancer avec toi. Brise-le au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier avec Jérémie chapitre 1 verset 19. Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils nous feront la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, oublie que l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Non, ils nous feront la guerre. La Bible les reconnaît. Le Seigneur les reconnaît. Qu'ils nous feront la guerre. Ils te feront la guerre pour que tu ne réussisses pas. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux dire avec moi qu'ils ne me vaincront pas? Ils ne me vaincront pas. Allez, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce matin que je suis plus que vainqueur? Je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Et Seigneur, sois avec moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Est-ce que tu peux demander la délivrance de ta vie ce matin? Seigneur, délivre-moi de ces célibats. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi des situations difficiles que je suis en train de traverser. Délivre-moi de toutes les confusions. Délivre-moi de tous les échecs. Prie pour toi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, demande au Seigneur de te délivrer. Il est écrit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, je veux être réellement libre ce matin. Je veux être réellement libre dans ma vie. Je veux être réellement libre pour que je puisse me marier. Alléluia, délivre-moi de stérilité. Délivre-moi du chômage. Et c'est toi qui connais ton problème. C'est pourquoi nous venons chaque matin. Alléluia, délivre-moi de toutes les difficultés que je suis en train de traverser. Délivre-moi, Seigneur, délivre mon mariage. Alléluia, peut-être ton mariage est sur le point de s'éclater. Alléluia. Élevé dans le Seigneur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est le diable. Alléluia, Seigneur, la délivrance, ma délivrance totale, Seigneur. Délivre ces ministères, délivre ce peuple, Seigneur. Nous voulons être réellement libres. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, nous allons maintenant recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et commandons la journée entre les mains de Dieu. Alléluia. Il est écrit que c'est la journée que tu as faite. Que soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie. Psaume 118. Verset 24. Psaume 118, verset 24. Papa, c'est la journée que tu as faite. Bien-aimé, d'abord, nous allons détruire tout ce que l'ennemi a déjà planifié. Depuis cette nuit, nous allons les détruire. Rallume le feu. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, alléluia, déclare le feu, prophétise le feu ce matin dans ta vie. Prophétise, déclare le feu. Que le feu consume cet agenda de l'ennemi. Alléluia. Que le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi a conçu pendant cette nuit pour que ça puisse se réaliser. Que cela ne se réalise pas au nom puissant de Jésus. Que seule la volonté de Dieu se réalise. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, commence à bénir ta journée. Commence à dessiner ta journée. Il y a la puissance dans la parole. Alléluia, que cette journée soit une journée de protection, une journée de lumière, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres, que je puisse marcher avec toi. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de solution à mes problèmes. Toi aussi, prie pour toi. Prie pour toi. Demande tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Ce que tu attends là. Seigneur notre Dieu, mon frère, ma sœur qui attend
la réponse pour son séjour, Seigneur. Alléluia, accorde-le, Seigneur, accorde-la. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée soit une journée de solution à nos problèmes, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et cette journée, Seigneur notre Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous protège pendant cette journée. Il est écrit dans les livres de Psaume 118, verset 24, que c'est la journée que tu affectes. Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord nous allons invoquer le feu. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, le Fils de l'homme, déclare le feu, prophétise le feu. Nous prophétisons le feu contre tout ce que l'ennemi a déjà préparé pendant cette nuit contre nous. Alléluia. Que le feu de Dieu consume le plan du diable, le programme du diable, l'agenda du diable contre mes enfants, contre moi, contre toute ma famille, contre toute cette famille. Alléluia. Que le feu de Dieu consume tout au nom puissant de Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, commence à bénir ta journée. Que cette journée soit une meilleure journée, une journée de solution à tes problèmes, une journée de paix, une journée de solution, une journée de protection, une journée de recueillement, une journée de prière, une journée de méditation, une journée de solution à tous nos problèmes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, prie, bien-aimé dans le Seigneur, demande tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi pendant cette journée. Alléluia, qu'il puisse te l'accorder au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous. Nous voici arrivés à la fin de ce culte. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous as écoutés ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. À ta souffrance là, comme Jérémie dit que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être c'est ton cas ce matin, mais que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Que mon Dieu vous te visite ce matin, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre, alléluia, localise cette maladie-là, alléluia, cette souffrance-là aiguë, alléluia, que le yeux de l'Éternel localise ces célibats forcés-là, localise ta souffrance, ta misère, ta précarité ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Acclamons, il est là, il est avec nous, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. J'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Bien-aimé dans le Seigneur, merci parce que tu es venu, nous avons prié ensemble et confiance en Dieu et il agira certainement. Il n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé dans le Seigneur. Ne désarme pas, n'abandonne pas le Seigneur parce que tu souffres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est toujours là. C'est lui qui a les derniers mots. C'est un cantique de déclaration de foi. C'est un cantique qu'on nous apprend à l'école des dimanches. Et apprenez ce cantique à vos enfants. Et vous-même, criez dans vos maisons, devenez comme de fous de Paul, de Jésus. Criez, c'est pourquoi dans ces ministères, on peut aller à gauche, à droite, je peux tout prêcher, mais
C'est Christ que je vais vous prêcher, que Christ habite dans vos maisons, dans vos cœurs, et que la joie de Jésus-Christ vous envahisse, remplisse vos maisons. Au nom puissant de Jésus, venez ensemble, cherchons l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin, mais quand tu viens, appelle aussi les autres, invitez des gens pour qu'ils puissent, que nous soyons une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Bien aimés, nos programmes, c'est que du lundi au vendredi, chaque matin, nous avons le culte matinal à 6 heures, l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris. Viens chaque matin adorer le Seigneur. Et le samedi et dimanche, c'est à 5h30. Et tous les derniers samedis du mois, nous avons la veillée intitulée 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est à 5h chaque dernier samedi du mois. Nous avons la veillée de prière. Tous les soirs en Lingala, nous avons la prière puissante du soir avant de se coucher en paix. Mais nous essayons d'équilibrer que ça ne soit pas tous les soirs en Lingala. Mais nous allons voir comment est-ce qu'on peut le faire pendant la semaine à 21h, l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris. Et tous les dimanches sur la 2, donc sur notre deuxième chaîne LRDC TV2, nous avons l'enseignement biblique. Viens écouter la parole du Seigneur. Et tous les samedis à 18h, nous avons l'intercession de plus ou moins 20 minutes pour la paix au Congo. Il y a la guerre, le gens meurent tous les jours et personne n'en parle, ni parmi les églises du monde, ni parmi les grands médias du monde. Personne n'en parle. Il y a des millions de morts. La guerre ravage l'est du Congo, mais personne n'en parle. Mais toi, viens prier pour l'est de la République démocratique du Congo. Bien aimé, dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées et toutes nos coordonnées bancaires aussi pour vos soutiens, vos dons volontaires, vos actions de grâce, vos offrandes, vos dîmes. Et nous vous attendons. Il y a nos coordonnées bancaires aussi dans la description. Mais si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous. Abonnez-vous. Demandez aussi aux gens de s'abonner dans ces ministères, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette chaîne. Et faites vos commentaires. Partagez avec les autres. Mais la première chose, quand tu viens pour la première fois, tu dois d'abord liker pour appuyer la vidéo sur YouTube. Et nous voici arrivés à la fin de ce culte. Amen, 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 amen.